pour la région? En tout cas, cet accord comporte que des avantages. Personne n'est allé à Washington pour dire, bon, vous savez, moi je suis très intelligent et je vais jouer contre mon camp. On peut même refaire un peu d'histoire. La CPGL, la communauté économique des États du Grand Lac, le Zaïre de Mobutu, Burundi c'était Bagaza, Rwanda c'était Habyarimana. C'était ça. Le maréchal Mobutu, pour des raisons principalement sécuritaires, dit, moi je vais faire du commerce, des projets de développement avec ces deux pays. Un adversaire n'ira pas passer par le Rwanda ou le Burundi pendant que nous avons des projets communs. C'est comme ça qu'est né EGL, Énergie des Grands Lacs. C'est comme ça que nous avons Rusizi dont je parlais. Le siège, il est à Gisenyi au Rwanda. On a des fonctionnaires des trois pays. Vous ne pouvez pas faire la guerre quand vous avez autant de projets communs. Gaz, méthane, il y en a. Donc il suffit juste de redynamiser la CPGL et de sortir tous ces projets dans les tiroirs. Nous avons la banque qui est à Goma. C'est la banque, c'est la BDGL. C'est la banque des États des Grands Lacs. Cette banque a été créée pour financer des projets. Et donc, nous avons déjà des infrastructures qui peuvent être remises à niveau. Si Kinshasa l'entend comme ça, les choses iront de mieux en mieux. Si Kinshasa, pour d'autres raisons, pour des mobiles qui sont extra, veut continuer dans sa logique guerrière, eh bien, cet accord va souffrir. Mais alors, Tite, parmi les principaux points de cet accord, ouais, la neutralisation, la fameuse neutralisation des FDLR, ouais, est-ce que peut-on dire que maintenant elle sera effective? Parce que avant, peut-être, nous voyons signer des ministres, nous voyons signer des délégations. Mais maintenant, ce sont les présidents qui ont signé. Est-ce que y a-t-il eu une différence entre cette signature et les précédentes et la neutralisation des FDLR? La différence, elle est nette. Parce que quand les ministres signent, c'est par délégation. Le président a autorisé son ministre des Affaires étrangères de signer. Mais là, c'est le chef de l'État qui a signé. Il n'a pas besoin de mandat. Il a déjà le mandat électif. Quand le chef de l'État signe, c'est le sommet de l'État. Un ministre peut signer et se faire limoger parce que le président n'est pas d'accord. Mais quand le président a signé, qui d'autre peut lui dire? Voilà. Donc, c'est vraiment très important et sur le plan du droit constitutionnel, on ne peut pas faire au-dessus du chef de l'État. Maintenant, on va dire enfin la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR pose encore quelques problèmes sur le plan pratique. Parce que le CONOPS date de Luanda. C'est à Luanda qu'on a négocié le CONOPS et c'est à cause du CONOPS, la neutralisation des FDLR, que le 15 décembre de l'année dernière, on n'a pas vu des signatures à Luanda. Mais le CONOPS a été repris intégralement à Washington. Et j'ai dit qu'il y avait une commission de vérification et d'évaluation. La partie congolaise aujourd'hui admet entretenir des liens étroits avec les FDLR. On a vu le communiqué lu par le général Ekenge. Désormais, les FARDC, on veut séparer, livrer du bon grain, plus de liens avec les FDLR.
Les FARDC ont sorti des instructions pour dire on commence par de la pédagogie. Je leur donne crédit. Ils sont en train de sensibiliser les FDLR parce qu'eux savent où ils se trouvent. Les FDLR pour dire rendez-vous, déposez les armes, approchez la section de la MONUSCO la plus proche. Nous avons des positions que vous connaissez, des FARDC. Venez voir le commandant qui est sur place et nous, on va le signaler aux autorités compétentes. Ils ont commencé comme ça. Si vous ne le faites pas, comme on vous le demande gentiment, on va passer à la contrainte. Ça veut dire que là, on va faire la chasse au FDLR. Donc là, je crois que nous sommes encore dans la phase où ils doivent venir de manière consentie par eux-mêmes. Et là, ils vont bénéficier des facilités, ils vont être enregistrés et acheminés au Rwanda. S'ils ne le font pas, et s'ils traînent les pieds, maintenant, on va passer à la phase supérieure pour dire on va vous chercher par force. Le schéma tel que présenté, j'ai dit qu'il est très bon, il est encourageant. Du côté, parce que la balance, elle penche toujours du côté de Kinshasa, il va falloir que Kinshasa ne se limite plus à des communiqués, ne se limite plus à des émissions à la RTNC, et qui est vraiment de la volonté. Et qui est des actes qu'on voit les FARDC se lever, et demander aux besoins, l'appui, la MONUSCO est encore là, demander, parce qu'il y a la commission de vérification, allez Rwanda, est-ce que vous pouvez nous appuyer ici? On va déloger les FDLR. On va les chercher, on sait où ils sont. Ça, ce sera à mettre au crédit de Kinshasa et ce sera pour alimenter, en tout cas, le chemin de la paix. Une fois, il faut finir par là, une fois qu'on aura vu le travail de neutralisation des FDLR, le Rwanda s'est engagé à baisser ses mesures défensives. Et donc, si nous avons préalablement la neutralisation des FDLR qui avance bien, qui est évaluée, où les rapports disent, ça y est, on avance, le Rwanda n'aura plus de raison de maintenir à un niveau, tu sais, il y a des phases aux Nations Unies où on dit c'est rouge, c'est orange, c'est écarlate. Le Rwanda est au niveau rouge. La menace est existentielle. Alors le Rwanda va baisser progressivement pour dire maintenant il n'y a plus de raison de se méfier de ce qui proviendrait de l'Est du Congo. Ok, les gars, on relâche un tout petit peu. Et je crois que les militaires rwandais ont mieux à faire. En tout cas, ils ne vont pas chômer parce que on arrête de guetter l'Est du Congo. Ils vont se replier, les militaires savent comment s'organiser, ils vont les redéployer. Le Rwanda est très sollicité par les Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Donc, on ne va pas dire que les militaires rwandais n'ont que ça à faire. C'est lourd à porter, on peut l'imaginer. Voilà. Il y aura cette baisse des mesures défensives et un redéploiement des militaires rwandais dans d'autres zones d'opération. Les FDLR vont être accueillis. Le Rwanda a l'expérience quand même de Mutobo. Tous ces gens qui sont rentrés, il y en a qui aujourd'hui mènent une belle vie au Rwanda. Donc ils vont être recyclés à Mutobo et intégrés dans la société. Voilà.